La nuit, notre cerveau se transforme en un véritable théâtre d'illusions. Les rêves deviennent les acteurs, les émotions les décors, et nous, spectateurs impuissants de notre propre esprit. Mais parfois, le rideau se lève au mauvais moment. Vous ouvrez les yeux, vous êtes conscient, vous voyez votre chambre, mais impossible de bouger. Votre corps semble figé, prisonnier du sommeil. Et puis, il y a cette sensation étrange, comme une présence juste là, dans l'ombre. Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve en face cam, pas dans un endroit extérieur mais plutôt dans mon lit, de manière assez agréable, tranquille, couché, mais pas pour parler de quelque chose de forcément agréable. On va parler de quelque chose qui touche beaucoup de monde, qui fait peur à beaucoup de gens, la paralysie du sommeil. Comme son nom l'indique, la paralysie du sommeil fait partie des troubles du sommeil. Celle-ci se manifeste pendant la phase d'endormissement ou de réveil. Et comme son nom l'indique, la paralysie du sommeil provoque une paralysie chez la personne, qui peut durer de quelques secondes à quelques minutes. Au cours de cette phase, le paralysé peut opter pour deux options, soit lutter contre la paralysie, ou alors tout simplement se laisser faire, se laisser happer par la paralysie. Quoi qu'il en soit, cette expérience peut paraître déroutante, voire même traumatisante. Alors quels sont les symptômes et les causes de ce trouble, et existe-t-il des moyens, des médicaments ou autres pour pouvoir se soigner et ne plus faire de paralysie par la suite? Si ce trouble semble assez inquiétant, voire même flippant, il n'est clairement pas grave, et même commun car 20 à 30% de la population mondiale en souffre. Cela touche principalement des adolescents ou des jeunes adultes. Comme son nom l'indique, la paralysie du sommeil implique que le paralysé ne puisse plus bouger ou même parler. On est comme enfermé dans son corps tout en étant témoin de ce qu'il se passe autour de nous, car seuls les muscles oculaires et respiratoires fonctionnent. En voici les symptômes. La sensation de ne pas pouvoir se mouvoir, un sentiment d'oppression, des hallucinations, une peur intense et la sensation que l'on risque de s'étouffer. La plupart du temps, la paralysie du sommeil donne aussi une impression, des hallucinations, comme j'ai dit auparavant, d'avoir une présence hostile près de soi ou dans la pièce autour de soi. On peut également avoir une sensation d'avoir un poids sur le thorax. Mais rassurez-vous, il n'y aura jamais vraiment de poids sur votre thorax, en tout cas pendant une paralysie du sommeil. C'est juste une sensation que votre esprit crée, une sensation d'étouffement, que vous n'êtes plus capable de respirer. Je vois pas en quoi c'est rassurant ce que je viens de dire, mais c'est juste dans votre tête. Tous ces symptômes sont des sources d'anxiété et peuvent venir à créer une insomnie chez la personne, car effectivement, à force de faire des paralysies du sommeil toute la nuit, toutes les nuits en tout cas, les personnes commencent à avoir peur de dormir et donc deviennent insomniaques. Outre la sensation d'une présence hostile autour de soi ou dans la pièce, la paralysie du sommeil peut s'accompagner d'autres hallucinations sensorielles, comme par exemple des hallucinations auditives, des craquements, des bruits de pas, des gens qui discutent autour, pas forcément des personnes que l'on connaît, des hallucinations visuelles, comme des lumières qui s'allument, des portes qui s'ouvrent, une présence qui se déplace autour de nous, ou encore des hallucinations kinesthésiques, comme quelqu'un qui nous touche, la sensation de tomber, ou à l'inverse la sensation de léviter. La paralysie du sommeil est une sorte de cauchemar lucide. Le corps, lui, est endormi, tandis que l'esprit, lui, est totalement vif. Il s'agit d'un véritable cauchemar éveillé. Un épisode de paralysie du sommeil peut durer de quelques secondes à quelques minutes. Et ça doit être des minutes très longues. Déjà, imaginez le micro-ondes, 10 secondes de micro-ondes, t'as l'impression que ça dure super longtemps. Imaginez ça en paralysie dans votre lit, avec une présence hostile, une sensation de présence hostile autour de vous, une pression sur le thorax, et ce pendant quelques minutes. En fonction des individus, les phases de paralysie du sommeil, ça peut durer quelques mois, faire ça pas forcément toutes les nuits, mais 2-3 fois par semaine pendant quelques mois, voire jusqu'à quelques années, et ce toutes les nuits. Les personnes les plus touchées, comme je vous l'ai dit juste avant, ce sont souvent les adolescents ou les jeunes adultes, donc autour de 16 ans à 35 ans. Si vous souffrez de paralysie du sommeil, vous pouvez parfaitement aller voir votre médecin traitant qui, en fonction des symptômes, va confirmer que c'est bien une paralysie du sommeil et ensuite vous emmener vers un professionnel de cela qui s'appelle un somnologue. Vous pouvez bien sûr également prendre rendez-vous en téléconsultation, histoire que la personne vous confirme ce que c'est et ensuite puisse vous diriger en fonction de vos symptômes. Il est important de vous préciser que la paralysie du sommeil apparaît uniquement pendant la phase de sommeil paradoxal, c'est-à-dire
au moment du réveil ou de l'endormissement. Durant la phase de sommeil paradoxal, notre mécanisme crée de la glycine qui permet d'endormir les muscles afin qu'ils évitent de trop se mouvoir pendant la nuit. C'est la raison qui fait que l'on peut se sentir paralysé. Si la paralysie du sommeil survient, c'est parce que les fonctions motrices du corps sont anormalement inhibées au réveil. En d'autres termes, le mécanisme de réveil est déclenché prématurément. On entre alors dans une phase de réveil, ou plutôt de cauchemar réveillé. Nous avons vu auparavant que la paralysie du sommeil apparaît pendant la phase de sommeil paradoxal et était sans gravité. Toutefois, il ne s'agit bien entendu pas d'un état normal du corps. La paralysie du sommeil peut être causée par l'anxiété ponctuelle ou chronique, qui souvent sont les causes principales de la paralysie du sommeil, le stress ou également le surmenage, un état dépressif ou encore le manque de sommeil. Et il faut savoir que dormir sur le dos est un facteur qui augmente les chances de paralysie du sommeil. La technique imparable pour éviter de souffrir lors d'une paralysie du sommeil est à la fois très simple et extrêmement difficile à mettre en place. Il faut tout simplement se laisser faire et essayer de penser à autre chose. Et généralement, il est conseillé de penser à quelque chose qui nous plaît, comme la plage, si on n'aime pas la plage, la montagne, un souvenir heureux, ce genre de choses. Cette technique vise à détendre l'esprit mais aussi les muscles et peut potentiellement mener soit à l'endormissement, donc à juste se rendormir et enlever cette phase de paralysie, ou alors tout simplement à un réveil doux et non brutal. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le sujet était intéressant, que cette nouvelle sorte de mise en scène, car maintenant j'aimerais essayer de faire des petites mises en scène où on est dans un sujet en particulier, du coup le décor va avec. Donc là, c'était très simple, dans mon lit avec quelques lumières bleues. On le voit pas, mais ça met une ambiance un peu plus froide, un peu dans le thème de dormir, parce que la couleur bleue est conseillée pour bien dormir. Si jamais, je sais pas si ça fonctionnera vraiment, mais voilà, vous le savez maintenant. Et du coup, le fait qu'il y ait 2 caméras. Alors, en réalité, il n'y a pas 2 caméras. Je tourne juste en 2 fois parce que j'ai qu'une caméra là, pour essayer de garder une bonne qualité. Donc du coup, là, quand je parle à ma gauche, j'ai pas de caméra en face de moi. Voilà. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.